Salut les amis et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de commencer la régularisation de la violence domestique partout dans le monde. Pour ça, différentes institutions dans différents pays ont réussi à appliquer certaines mesures. Voyons quelques exemples. Amérique. En Amérique du Nord, des pays comme les États-Unis ont mis en place des lignes téléphoniques afin de pouvoir signaler la violence domestique ou la violence sur enfants. En Amérique centrale, nous trouvons des pays tels que Porto Rico où dans la loi pour la prévention et l'intervention en cas de violence domestique, le mauvais traitement, les menaces, les restrictions de liberté et les agressions sexuelles conjugales sont considérées comme des infractions pénales. Finalement, en Amérique du Sud, nous avons des pays comme le Pérou où si vous êtes victime de violences familiales ou de viols, ou si vous connaissez quelqu'un qui vit cette situation, vous pouvez déposer la plainte correspondante auprès des centres d'urgence pour femmes et des postes de police. L'Europe. Dans le cas de l'Europe, nous avons des pays comme la France qui ont alloué 316 millions de dollars depuis 2019 afin de mettre en place la mesure nécessaire pour venir en aide aux victimes de violences conjugales et activant la ligne 3919 et il exista sur plus de 300 foyers pour familles victimes de la violence domestique où un soutien juridique et psychologique sera fourni. Tenons également compte du fait que l'Union européenne, étant qu'organisation internationale, a exhorté tous les pays européens à procéder à des évaluations des mesures que la loi globale sur la violence à l'égard des femmes afin d'améliorer les mesures existantes. L'Espagne étant l'un des premiers pays à prendre des mesures en constante désabri et en permanente en ligne sécurisée en cas de violence domestique. Asie. En Asie, nous avons un problème très complexe comme la situation en Afghanistan où les talibans ont refusé aux femmes le droit de travailler et l'école pour filles ont été fermées. Mais dans des pays comme le Japon, il existe un réseau de centres d'accompagnement et de conseils sur les violences conjugales implantés dans le service de police de chaque préfecture, en tant que dispositif de protection temporaire des victimes, composé de centres d'accueil où peuvent se réfugier les enfants concernés. Vous pouvez trouver les numéros de contact des différents centres. Océanie. Dans le cas de l'Océanie, nous regardons très sérieusement ces problèmes depuis dans l'un de ces pays. En Australie, la violence domestique ou familiale n'est tolérée à aucun cas car elle conduit à un acte d'illégalité. La personne qui a encore ces problèmes peut aller en prison qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. La victime peut obtenir de l'aide, quel que soit son visa ou son statut d'immigration, que votre relation se termine ou non. Afrique. L'ONU l'appelle la pandémie de l'ombre, la violence, les abus sexuels et les meurtres de femmes en Afrique est un problème auquel nous devons prêter plus d'attention. Certaines mesures prises par les gouvernements des pays africains sont, par exemple, dans l'État nigérien de Kaduna, ceux qui ont été condamnés pour viol de moins de 14 ans pouvant être cadrés. D'autre part, au Malawi, la Cour suprême a ordonné à la police d'indemniser financièrement 18 femmes et filles qui ont été violées et agressées par des fonctionnaires dans une petite ville. En Afrique du Sud, selon les dernières statistiques policières, une femme est tuée tous les 3 heures, ce qui laisse vraiment à désirer. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu et que les pays qui sont confrontés à ces problèmes aujourd'hui pourront prendre des mesures pour y faire face et offrir à toute notre société une meilleure qualité de vie. Au revoir!